On va quitter le domaine de la santé, Luigi, si tu veux bien. Exactement. On a exploré les différentes innovations dont tu nous as parlé. On va maintenant parler d'une start-up qui s'appelle Makutano. En fait, c'est pas vraiment une start-up qui s'appelle Makutano, c'est un projet qui s'appelle Sultani Makutano qui réunit les entrepreneurs congolais. Makutano, ça veut dire rencontre, donc en fait c'est vraiment un lieu de rencontre, comme les images le montrent. Ça a réuni vraiment donc la crème de la crème des entrepreneurs en RDC, toutes générations confondues. Le but c'est vraiment d'échanger, de se connaître et vraiment de renforcer les liens entre entrepreneurs congolais. La première édition c'était au Sultani en fin janvier, donc là on a quelques images et je tenais vraiment à parler de la deuxième édition qui aura lieu en septembre et qui va aider une start-up congolaise à avoir accès au crédit en créant un fonds qui va s'appeler le fonds Makutano, qui va être un fonds de garantie qui sera dans une banque de la place en RDC et ça permettra d'octroyer des crédits, de faciliter le crédit à des entrepreneurs congolais qui ont des projets porteurs. Donc j'invite toutes les personnes qui sont intéressées à s'inscrire. Il suffit d'aller sur la page Facebook de Sultani Hotel. Vous allez sur la page, vous allez voir l'événement Sultani Makutano édition 2. Vous cliquez dessus et vous allez voir tout ce qu'il faut pour vous inscrire et avoir la chance d'être parmi les startups qui vont recevoir un crédit. Donc ça peut être intéressant. Alors moi j'aimerais te poser une question, cher Luigi. On voit à Kinshasa et au Congo en général, on l'a vu tout à l'heure avec Corinne Saboué qui nous a parlé d'une rencontre dans le cadre de la venue de Ban Ki-moon avec différents investisseurs locaux, etc. Nous avons assisté il y a quelques semaines maintenant, 2 mois peut-être, toi et moi, à l'Optimum Forum. Il y a le Kinfor qui s'est déroulé il n'y a pas longtemps. On observe une multiplication de ces rencontres entre entrepreneurs, etc., etc. Est-ce que c'est une niche créée par les sociétés d'événementiel ou par la possibilité de l'appel de fonds et des recettes au niveau de l'événementiel, ou c'est réellement, où ça se concrétise réellement? Est-ce que les échanges qui sont organisés dans ces différentes rencontres entre entrepreneurs se concrétisent sur le terrain? Parce que c'est bien beau de multiplier les forums, etc. Mais si c'est pour mettre une belle veste et se retrouver entre amis de 20 ans, ça n'a pas grand intérêt. Exactement. Déjà, je pense que pour les sociétés qui sont dans l'événementiel, qui eux-mêmes co-organisent ce type d'événement, c'est pas du tout le genre d'événement qui rapporte de l'argent déjà. Deuxièmement, je pense que c'est si on remarque vraiment qu'il y a une effervescence d'entrepreneurs qui veulent échanger et s'entretenir, se soutenir ensemble, c'est tout simplement une question de survie. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. Si on veut avoir des business et pérenniser nos business, on est obligé de collaborer tous ensemble et nos générations commencent à se rendre compte et puis on ne veut pas faire les mêmes erreurs que les générations passées qui se sont enrichies chacun de leur côté. Nous, on essaye d'aller tous ensemble. C'est le seul moyen d'y parvenir sans tomber dans le créneau Donc, où les grosses boîtes viennent nous manger, quoi. Toi, en tant que jeune entrepreneur, tu vois les résultats concrets de tous ces forums et de toutes ces rencontres? Clairement, les résultats sont concrets et puis les résultats dépendent des participants. Si on va à un forum qui est consacré au networking et qu'on reste à sa table avec sa coupe de champagne, on passe à côté de l'essentiel qui est d'aller à la rencontre des gens. Donc à un moment donné, il faut aller à la rencontre des gens réellement et tout se passe bien, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Aller à la rencontre des gens réellement, mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Ça a été, comme d'habitude, cher Luigi, un plaisir de partager ce petit moment avec toi et ce plus long moment avec nos chers téléspectateurs. Les différents rendez-vous avec la rédaction, c'est 13h30, 15h30, et puis 19h30, et puis 23h30. Alors ça, c'est les différents journaux. Le rendez-vous de demain, c'est la présentation collégiale de On est ensemble avec mes acolytes Dorcas, l'excellente Dorcas, les plus belles dents de l'audiovisuel congolaise, et mon ami Julie Sefou. Donc c'est demain. On va se retrouver autour d'un thème, on parlera et on débattra autour de ce thème
qui aura quelque chose à voir avec la langue, je crois. Quant à moi, je vous retrouve demain soir à 21h30 pour les interviews, avec comme invité le rappeur activiste, on peut l'appeler comme ça, l'un des rois, sinon le roi du hip-hop congolais, monsieur Lexus Légal. Je vous retrouve à la radio samedi de 8h à 10h30. Excellente journée à vous, qu'elle soit belle et pleine de bonnes surprises. Luigi, à toi aussi. Merci. On se retrouve demain. Au revoir.